Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le gainage n'est vraiment pas un exercice intéressant. Que ce soit les variantes normales / simples qu'on peut voir sur le net jusqu'aux variantes qui sont compliquées, à mon sens, elles n'ont pas grand chose à apporter en matière de préparation physique. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous proposer finalement 4 points pour illustrer mes propos, mais aussi bien sûr, vu que rien n'est fondamentalement blanc ou noir, je vais quand même vous donner des situations dans lesquelles potentiellement le gainage pourrait être intéressant. Alors on va commencer avec le premier point qui est que le gainage c'est un exercice isométrique, ok, isométrique où on va toujours rester dans la même position. Or, ce que nous montrent les études scientifiques à propos de ce genre de travail, c'est qu'on va simplement gagner de la force dans l'angle dans lequel on va travailler, ok, et pas dans les autres angles. Donc c'est pas vraiment une force qui est transférable. Donc certes, si maintenant je fais du gainage, je vais avoir un tronc qui va être par exemple plus fort, ce qui va me permettre d'avoir de meilleurs transferts de force au niveau de mes membres supérieurs et au niveau de mes membres inférieurs. Donc ça c'est juste parce qu'on a créé de la force, donc ça c'est vrai. Néanmoins, vu que c'est du travail isométrique, et bien finalement cette force elle est très limitée, à ce contexte très précis de gainage. On est dans une position droite, même si maintenant on fait des mouvements un peu dynamiques, ça reste principalement isométrique. Donc la force n'est pas vraiment très transférable. Et donc finalement, tous les résultats qu'on a à travers le gainage, on pourrait les avoir avec d'autres exercices qui vont être par exemple davantage dynamiques. Et à ce moment-là, ce sera plus intéressant. Ça marche ? Donc c'est pour ça que rien que dans ces perspectives-là, à mon sens, le gainage c'est pas intéressant. Donc ça c'est le premier point, que le gainage c'est un exercice isométrique. Deuxième point, même si du coup, ok, c'est l'isométrie, donc c'est très spécifique, le gainage, ça reste quelque chose qui est beaucoup trop général. Ah vas-y, tu fais du foot, je te mets du gainage. Tu fais l'escalade, tu fais du gainage. Et moi, s'il y a quelque chose que j'ai répété plein de fois sur ma chaîne, c'est quelque chose de très important. Ce qui vous rend bon dans votre sport, c'est votre capacité à faire ce sport-là. C'est votre répertoire technique. Donc avant de faire des trucs généralistes, vous devez être sûr que les résultats que vous pourriez avoir avec ce truc généraliste, vous ne pourriez pas l'avoir avec un exercice beaucoup plus spécifique à votre activité. Avant d'aller courir en boxe, regardez si vous ne pouvez pas par exemple faire des exercices spécifiques de cardio où vous allez faire par exemple du travail avec vos pas, ce genre de choses. Quelque chose qui va être beaucoup plus spécifique à la boxe, donc plus spécifique à votre activité. Et moi, vraiment, ce que je pense au foot, je vois énormément de mouvements qui seraient plus intéressants que du gainage. Lorsque je pense à l'escalade, et j'ai été prof d'escalade, je vois beaucoup plus de mouvements qui sont des mouvements beaucoup plus intéressants que le gainage pour vraiment développer un corps qui est fort en escalade. Ok ? Donc c'est beaucoup trop généraliste. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que toutes les variantes de gainage qu'on propose, si vous avez un entraînement qui est bien construit, si vous choisissez les bons mouvements, ce genre de choses, vous êtes capable de faire toutes les positions, même les positions très dures de gainage facilement. Moi, toutes les positions de gainage que je vois sur le net, je peux les faire sans même les travailler, je peux les tenir longtemps, ok ? Ce qui prouve bien que, ce qui me ramène maintenant au quatrième point, c'est que donc non seulement, donc, le troisième point, c'est que avoir un bon entraînement, ça vous permet d'avoir un bon gainage, sauf qu'un bon gainage, ça ne va pas vous permettre d'avoir de bonnes performances de manière générale, donc ça marche dans un sens, mais pas vraiment dans l'autre, du moins beaucoup moins. Et dernièrement, c'est que le gainage, c'est fondamentalement un exercice qui est beaucoup trop simple. Peu importe les variantes que vous avez données, c'est beaucoup trop simple pour l'écrasante majorité des personnes, en fait, qui souhaitent vraiment, par exemple, avoir une démarche de performance. Même s'il il y a des contextes finalement où ça peut être intéressant, j'en parlais après. Mais donc voilà, de manière générale, c'est quelque chose qui est beaucoup trop simple. Et donc, c'est pas... lorsqu'on s'entraîne, il y a des intensités à respecter, ok ? Donc, je vais pas simplement faire du gainage pour travailler l'endurance. Pourquoi travailler par exemple l'endurance force ? C'est ce qu'on va travailler par exemple en faisant du gainage. Si l'endurance force, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans mon sport, ou par exemple, imaginons si je fais du bloc en escalade, donc c'est-à-dire de l'escalade sur des murs qui vont être relativement petits, par exemple 2 mètres, ce genre de choses. 2 mètres, 3 mètres, etc., mais pas vraiment au-dessus. Et donc c'est les licences qui sont courtes, j'ai pas besoin d'avoir un gainage qui sait durer 30 secondes ou 1 minute. Non, ce qui va m'intéresser là, c'est d'avoir de la force max, c'est-à-dire développer ma capacité à générer la plus grande force possible, au lieu de développer l'endurance force, c'est-à-dire ma capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer le plus de force possible, pas la garder le plus longtemps possible. Ce qui sera encore différent si maintenant je fais l'escalade sur des murs qui sont vachement grands, mais par exemple en bloc, ce serait pas intéressant. Et donc voilà, c'est juste quelque chose qui est fondamentalement trop facile et c'est très dur finalement de rendre l'exercice dur sans rajouter des poids. En rajoutant des poids, c'est autre chose. Ça pourrait potentiellement devenir intéressant, mais de manière générale, le gainage, c'est simplement pas transférable. Ok ?
Donc voilà, ça c'est les 4 points que je vais aborder. Maintenant, je vais comme vous expliquer dans quelle situation ça peut être intéressant de faire du gainage. Première situation, un débutant qui est complet. Un débutant qui est complet, il aura du mal, quelqu'un par exemple qui est sédentaire, qui ne fait pas du tout de sport, il aura du mal à bien gainer son corps. À ce moment-là, le gainage ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que pour cette personne-là, justement, le gainage ce sera compliqué. Le gainage permettra de challenger la personne, ok? Là, c'est intéressant. En gymnastique aussi, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant en gymnastique? Parce qu'en gymnastique, c'est un des rares sports où justement, vous allez être souvent très droit et ce pendant très longtemps. Donc à ce moment-là, ça peut être très intéressant de faire du gainage, mais pas le gainage comme vous le voyez sur des posts Insta ou sur YouTube, du gainage vraiment lesté, où là, ça devient vraiment très compliqué. À ce moment-là, dans le cas de la gymnastique, puisqu'il y a énormément de mouvements isométriques, ça peut être intéressant, ok? Donc vous voyez, il y a des contextes dans lesquels le gainage est intéressant, mais de manière générale, je vois pas vraiment en quoi cet exercice va vous aider et vous gagnerez beaucoup plus de temps à utiliser d'autres exercices ou même, ça se trouve pour beaucoup d'entre vous, à ne pas travailler vos abdos du tout. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que je ne travaille pas mes abdos et regardez, j'arrive à faire l'exercice difficile de gainage, j'arrive à faire des exercices difficiles qui nécessitent de la force au niveau des abdos, mais c'est juste parce que j'ai une pratique par exemple qui est basée sur l'acquisition de mouvements comme le front lever, la planche, ce genre de choses, ce qui fait que ces mouvements-là me permettent de transférer de la force dans d'autres domaines, alors que le gainage ne va pas améliorer votre front lever, mais votre front lever va améliorer votre gainage. Votre planche va améliorer votre gainage, mais votre gainage ne va pas améliorer votre planche. Donc si vous choisissez les bons exercices, il n'y a même pas besoin de travailler spécifiquement le gainage, parce que vous n'avez même pas besoin de travailler spécifiquement vos abdos. C'est juste comme ça. Donc voilà, du moins c'est mon point de vue. J'y crois dur comme fer. Et j'aurais quand même tendance à penser que les études scientifiques sont clairement de mon côté. Mais donc voilà, ça reste mon point de vue. Tout est discutable, mais donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je veux dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de force, de souplesse, d'endurance, de vitesse, de coordination, de préparation physique de manière générale, de rééducation, de mouvement. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, bye.